Boker Tov, tout le monde. Dans notre parashat Noach, la Torah nous raconte l'histoire de Ham Israël qui commence par Noach, par Noé, par Sem, le fils de Noé, c'est Sem. Nous sommes des Sémites, les enfants de Shem. Shem était le deuxième enfant de Noé. Yéphet était le grand enfant et Shem était l'enfant du milieu. Même qu'il est mentionné au début comme l'aîné, c'est pas l'aîné, c'est le deuxième. Shem, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'Abraham Avinu. Shem. Et la paracha nous raconte un détail, mais en fait, c'est l'histoire de la paracha. C'est le but. Noé, après le déluge, il veut trouver un moment de sérénité, de calme, de plaisir. Et il plante une vigne. Il se fait du vin. Et pour la première fois, après 600 ans, il se permet de boire. Et quand il boit, il ne sait pas boire avec modération. Et il est par terre complètement ivre. En ce moment, il a son fils Ham. Ham, il entend de son père qu'il a un projet d'agrandir la famille. Et Ham, il dit, regardez, nous sommes 3 enfants, Shem, Ham et Yéphet. Pourquoi mon père veut ajouter encore un 4e dans le monde? On devra partager le monde à 4. Donc quand le père est complètement ivre, il fait un dégât au père pour que le père ne peut pas amener d'autres enfants. Quand Noach se réveille de son vin, il en est conscient de ce que son fils Ham lui a fait. Il le maudit, il lui enlève tout l'héritage, il le maudit qu'il sera esclave de ses frères. Quand Noé est jeté dans son vin par terre, il y a un enfant qui est sensible à l'odeur de son papa. Shem. Shem y va, il prend avec lui son frère Yéphet. Yéphet, c'est le grand-père des Grecs, des Turcs, de la région. Et ils vont couvrir le père pour qu'il ne soit pas posé par terre nu. C'est un manque de respect. Il faut savoir que à l'époque, il n'y avait pas encore, il n'y avait personne dans le monde. Noé était jeté dans un champ par terre avec son vin nu ou pas nu. Il n'y a personne qui passe, il n'y a pas de passager. Il n'y a pas de passant, il n'y a personne. Mais le respect par rapport à Dieu et par rapport à leur père, ça c'est Shem. Et c'est pour ça que Shem, en faisant cet acte de couvrir son papa, de prendre soin de son papa, il a mérité, lui, de continuer le chemin de Noé. Et c'est lui qui a transmis ensuite de génération en génération à Abraham Avinu. Un acte, comme ça, de couvrir son père, lui a donné une beracha. Regardez, quand il se lève, Vayiketz Noach miyeno, Noé se lève de son vin. Vayeda et Asher asalo beno akatan, ce qui lui a fait son fils Ham. Et il dit, Arur Kenan sera maudit Canaan, Eved Avadim Yelechav, il sera esclave de ses frères. Et il fait une bénédiction à Hachem, Vayomer Baruch Adonai Elohei Shem. Il donne à Hachem la bracha avec le nom divin de Yud Kevavke. À Yéphet, il dit Yaft Elohim, mais le mot beracha, la beracha qui a été accordée de Dieu à Noé, il l'accorde à son fils Shem. Et nous sommes des Sémites,
puisque à la fin de la paracha, on nous raconte toute la descendance de Shem, d'accord? On nous a raconté Yefet, ensuite Ram, et ensuite Shem. Shem, il a Elam, Ashur, Arparchad, Loud, Aram. On a les enfants de Aram, on a les enfants de Arparchad, on a les enfants de Ever. Nous, on vient de Ever, d'accord? Ever a eu Yoktan, Adoram, Uza, Dikla, etc. Et on a tous les enfants, oui, on a tous les enfants jusqu'à la génération et les Toledot Shem. Alors on a Arparchad, Shelach, Ever, Peleg, Réou, Serug, Nahor et Terach et Abraham Avinu. Toute la Torah, c'est d'essayer d'observer. Noé était dans le déluge, a été sauvé lui et ses 3 enfants. Quand tu as vu comment Dieu a puni l'humanité sur un mauvais comportement, est-ce que tu prends une leçon ou en fin de compte tu te dis c'est moi le seul résistant, je suis le plus fort? Shem a observé, a compris la leçon du déluge. Ham a dit je suis l'homme le plus fort, je suis le résistant, j'ai le droit de faire ce que je veux. Dès qu'il a vu qu'il y avait une promesse à son papa que Dieu lui a dit j'amènerai plus le déluge pour détruire l'humanité, il a dit je peux faire ce que je veux. Et là il fait les plus grosses erreurs, les plus grosses fautes. Il prend son père qui est le tzaddik qui a sauvé le monde et il essaye de l'empêcher d'agrandir la famille. Il lui détruit tout. Ça c'est Ham. Shem, c'est quelqu'un que quand il voit quelque chose, il prend une leçon. Toute la Torah, c'est de faire attention, de prendre à cœur tout ce qu'on voit. Comme Moshe Rabbeinu nous l'a dit, à la fin de Parashat Ha'azinu, la dernière phrase de Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, la dernière phrase, la dernière mitzvah, Ve'ata simu levavchem, el kol hadevarim ha'ele. Faites attention à tout ce que je vous dis. Soyez des observateurs. Gardez, quand vous voyez quelque chose qui se passe dans la vie, tirez des leçons. Hashem Yitbarach, quand il nous fait entendre des choses, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas passer à côté. Il y a des gens qui, quand ils entendent, il y a un tsunami. Alors, dans le mauvais cas, ils font bof, je ne suis pas concerné. S'ils sont un peu plus sensibles, ils essaient de voir comment ils peuvent aider, s'ils peuvent envoyer un don, s'ils peuvent faire quelque chose. S'ils sont plus sensibles, ils se manifestent de plus en plus. Mais est-ce qu'un homme change sa conduite? Rien que déjà, de voir qu'il y a des tsunamis qui viennent dans le monde de plus en plus, qui envahissent des pays, qui détruisent tout. Est-ce que l'homme, suite à un tsunami, il se dit, moi, puisque je sais que le tsunami vient suite à une pollution, suite à un réchauffement climatique, est-ce qu'il se dit, l'homme, simple, je vais diminuer un peu ma consommation pour ne pas faire du mal à X personnes. Je ne sais même pas comment il s'appelle la personne, parce que ça peut être moi, ça peut être d'autres. Ça, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est observer. De voir quelque chose, mais de garder chez toi, dans ton cœur, ce que tu as vu. De dire, moi, je n'arriverai pas là. Moi, je ferai attention. Ça, c'est Shem. Celui qui fait attention. Celui qui garde le monde. Celui qui couvre son papa quand son papa il est nu. Et il est ivre et il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il mérite la beracha. Et cette bracha a été transmise à Abraham Avinu. Abraham, le fameux Abraham qui décide, qui observe tout. Et qui décide, moi, je vais aider au monde à évoluer. Moi, je vais préserver le monde. Moi, je vais garder le monde.
Moi, je ne veux pas le laisser tomber. Moi, dans ma vie à moi, je veux promettre qu'il n'y ait pas un déluge. Je veux promettre qu'il n'y a pas des fautes horribles. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est toute la Torah. La Gemara, elle raconte sur le Tana, qui est Tana et Mora, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi était à la dernière époque des Tanaïm et au début de l'époque des Amoraïm. C'est un tzaddik. Il est monté au ciel comme Eliyahu Hanavi. Sa neshama n'a pas quitté son corps par l'ange de la mort. C'était l'ami de Eliyahu Hanavi, très connu, les histoires de Rabbi Yoshua ben Levi. Dans le livre Taneh Develia, on a des histoires exceptionnelles. Et le jour qu'il quitte, et il se met devant le trône céleste. Et Hachem Yitbarach lui pose la question, il lui dit, Rabbi Yoshua ben Levi, où tu veux t'installer au Gan Eden? Et Rabbi Yoshua ben Levi regarde, et il dit, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va lui montrer un trône, un palais à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui vient et qui l'empêche. Et lui dit, dis-moi bien, est-ce qu'en Israël, dans ta vie, on a vu une fois l'arc-en-ciel? Ha'im nir'eta keshet beyamecha? Et Rabbi Yoshua ben Levi dit non. Il dit, si c'est comme ça, tu peux rentrer. Si une fois il y a eu l'arc-en-ciel, puisque Kadosh Baruch Hu nous dit que dès qu'il y a l'arc-en-ciel, ça veut dire qu'il y a une colère en haut. Même que l'arc-en-ciel, c'est un effet qu'on voit le soleil sur l'eau, mais du fait que l'homme peut voir, c'est-à-dire qu'il faut savoir, si tu as vu l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que Dieu s'attend de toi que tu fais de tes chouvas. Il faut savoir ça. C'est pour ça qu'on fait une bénédiction quand on voit l'arc-en-ciel. C'est pas une raison de merveille. Il est écrit dans les décisionnaires halachiques que quand on voit l'arc-en-ciel, il ne faut pas aller l'annoncer à d'autres personnes. Tiens, regarde, il y a l'arc. Non, c'est un moment de colère de Dieu. Tu regardes, Dieu a dit à Noé, quand je vais montrer que je ne suis pas satisfait de l'humanité, vous allez voir l'arc-en-ciel. Si Dieu nous le montre, il n'est pas content de nous. Alors, ce n'est pas une raison d'aller dire, regardez, il est en colère. Quand quelqu'un est en colère, est-ce qu'on amène quelqu'un dit, regarde, il est en colère? Non, ça ne se dit pas. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à Rabbi Yoshua ben Levi, si tu veux venir chez moi, si tu veux t'installer dans mon quartier, tu dois être un homme qui était responsable par rapport à toute sa génération. C'est-à-dire un tzaddik que tu as influencé toute ta génération à tel point qu'ils n'ont pas vu l'arc-en-ciel toute ta vie. Sinon, tu ne rentres pas chez moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui rentre dans une grotte 13 ans pour Am Israël. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour Am Israël, à tel point qu'il a dit, moi et mon fils, on sauverait tout Am Israël de ses fautes. La Kedusha de Rabbi Shimon. L'engagement pour le monde, ça c'est continuer le chemin de Noé. Noé a compris que Dieu allait détruire et il fallait continuer le monde. Donc il a fait l'arche. Il a fait le bateau. L'arche. Son fils Shem continue cette route. Et on voit les gens qui sortent de cette route. Noé, c'est un tzaddik, mais il a quelques enfants. Ils ne sont pas tous des tzaddikim. Celui qui va continuer la responsabilité par rapport au monde, celui qui va garder ses valeurs, c'est celui qui va continuer le chemin de Noé. Dans notre cas de la paracha, c'est Shem. Shem va avoir des enfants. À l'époque des enfants de Shem, des Sémites, il va y avoir la grande tour qui vont monter pour essayer de lutter contre Dieu. À l'époque de Péleg. Et même de chez lui, ça va s'abîmer. Il va y avoir encore une fois un enfant qui va se lever et qui va dire c'est moi qui va militer pour garder un monde de valeurs, pour essayer de rapprocher l'humanité vers Dieu. C'est Abraham. Dans la fin de cette obscurité de Parashat Noé, de Noir, il y a la lumière d'Abraham Avinu qui se lève et qui éclaire l'humanité entière. Noach et Abraham sont liés.
Rabbi Abraham Eben Ezra nous dit quelque chose. Il faut se rappeler, je vous donne maintenant un petit bonbon. Quel âge avait Abraham Avinu quand Noé est mort? Il avait l'âge qui fait le chiffre numérique Noé. Il avait 58 ans. Abraham Avinu avait 58 ans quand Noé est mort. Abraham a eu le temps de 58 ans de voir Noach. Abraham a ben Noach qui shemet Noach, comme ça nous dit Rabbi Abraham Eben Ezra, qui était Abraham dans la monde. Savoir une chose, on a envie d'être les sauveurs du monde. Nous, on a envie de garder le monde dépend de nous. Si nous, on va tout faire, on va continuer le monde. Il y a des gens qui veulent détruire le monde. Un homme qui n'est pas conscient de son entourage, qui n'est pas observateur, il est là pour tirer, pour prendre du monde ce qu'il peut prendre pour lui, mais il ne veut rien donner au monde. Le tzaddik, il veut donner au monde. Il ne veut pas prendre, il veut donner. Ça, c'est toute la Torah. Une responsabilité par rapport à la société. Une responsabilité par rapport au niveau spirituel du peuple. Une responsabilité par rapport aux valeurs qu'on transmet à nos enfants et à notre entourage. Quand quelqu'un se comporte d'une bonne manière, même s'il pense qu'il était perdant, tous ceux qui l'ont vu, ils ont vu les valeurs qu'il a données. Pas avoir peur de lutter pour des valeurs. Même si on vit dans une génération qui est aveugle, que ce qui les intéresse, c'est les petits plaisirs, il faut se battre. Il faut se battre pour éclairer. Comme il dit le Rav Kook. Les tzadikim, quand ils voient l'obscurité, ils n'amènent pas de bâton pour dégager l'obscurité. Non plus des carabines, non plus des canons. Ils cherchent tout simplement à allumer une petite bougie. La bougie que tu allumes avec une belle action, c'est une lumière. C'est un guide de route que tu as donné à tes enfants, que tu as donné à ton entourage. Chez Mizaki Otanon, qu'on soit les élèves de Noé, les élèves de Shem, les élèves d'Abraham Avinu, qui ont transmis les valeurs dans le monde, qui ont transmis la lumière à Shem Mizaki, d'être dans le bon chemin. Amen, amen.